Bonjour, bienvenue sur ma carte au trésor qui est un outil que je vais utiliser cette année. Alors dans cette vidéo, je vais 1. Vous expliquer brièvement ce qu'est la classe inversée, 2. Vous expliquer comment fonctionne le travail à la maison, 3. Vous montrer toutes les aides que j'ai placées dans cette carte au trésor. Alors, je vais répondre à la question légitime pour commencer, qu'est-ce que la classe inversée? Et pour cela, je vais faire un petit retour sur la classe traditionnelle. Alors, dans la classe traditionnelle, que vous pouvez voir ici, c'est le professeur qui s'adresse aux élèves et qui leur fait le cours. Les élèves écoutent la parole du professeur et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils font leurs devoirs avec ce qu'ils ont compris. Et des fois, ils n'ont pas toujours compris. Alors, dans un cours de classe inversée, l'élève y regarde une vidéo du cours à la maison qui n'excède jamais 5 minutes et il fait ses devoirs en classe par îlot. Enfin, pas exactement, car la classe inversée lui propose des activités ou missions en lien avec la vidéo. Il construit son apprentissage avec le professeur à ses côtés qui est là pour le guider. Il assoit à son rythme ses connaissances. Le gros avantage de cette solution, c'est de pouvoir apporter une aide individualisée, de pouvoir accompagner, de pouvoir réexpliquer si nécessaire et de pouvoir aussi accélérer si c'est nécessaire. Le professeur devient un facilitateur d'apprentissage. Si vous voulez vous renseigner davantage sur cette méthode, vous pouvez consulter le site Inversons la classe. Donc c'est www.laclasseinversée.com. Voilà, alors on va revenir un petit peu à ma méthode qui est une méthode de classe inversée. Alors dans ma classe, l'élève il a accès tout le temps à la carte au trésor, à n'importe quel moment. Quand il rentre sur la plateforme, tout en bas, il a un onglet qui s'appelle Capsulas et il peut voir des images numérotées de 1 à 7. Alors s'il clique sur le 1, ce sera la capsule numéro 1 qui correspond à une acquisition lexicale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une capsule? Une capsule, c'est une vidéo ou une activité ou une fiche à réaliser. Ici, la première capsule, eh ben, c'est une acquisition de lexique. L'élève s'entraîne pour procéder à l'acquisition du vocabulaire. Si je clique sur la numéro 2, B, je vais tomber, enfin, c'est-à-dire sur la capsule de la mission 2, je vais tomber sur une vidéo qui va ici expliquer le passé composé. Alors, l'élève, il peut regarder la capsule, la vidéo, autant de fois qu'il veut. Alors, juste à côté, il a un onglet Fichas y ejercicios, où il peut voir des fiches, alors, hein, voilà, le vocabulaire, hein, etc. Il peut voir aussi, voilà, fiche du passé composé et fiche du présent progressif, par exemple. Et parfois, c'est accompagné d'exercices. Ici, pour le passé composé, ben, vous avez des exercices, par exemple, mettre au participe passé. Euh, et voilà. Et tout ça, c'est fait pour bien asseoir, pour bien comprendre sa capsule. À la fin, une fois qu'il a bien compris sa capsule et qu'il s'en est tiré aux exercices, eh bien, il va réaliser un quiz. Et comme ça, moi, je saurai qu'il a fait son travail. Alors, en classe, grâce au travail réalisé sur les capsules et sur les quiz, il va pouvoir réaliser les missions. Ici, vous le retrouvez dans l'onglet Vuestras misiones. Alors, chaque mission est progressive et va du niveau A1 au niveau B1, le plus complexe. Le but est d'en faire le maximum en individuel et ensuite en îlot. Si le groupe a fini en avance, ben, il peut réaliser une mission facultative, mission A, B ou C. Euh, Plus le groupe réalise de choses, plus il gagne des badges qu'on trouve ici dans Recompensas, hein, et plus il assoit ses compétences, ce qui est quand même le plus important. Alors à la fin de l'heure, on va publier ici sur El Muro de los Trabajos, que je n'ai pas encore mis, hein, que je mettrai au moment où on va commencer cette séquence. Et il va toujours pouvoir retrouver ce que l'on a fait en classe ou ce que ses camarades ont fait en classe dans le cas d'une construction d'une expression écrite ou d'une production orale. Ainsi, lorsqu'il va réviser au moment du devoir final, au moment de l'évaluation sommative, il va retrouver ses capsules, ses fiches, ses quiz, ses missions, les missions facultatives, des aides. Ici, il a des sites web pour l'aider, hein. Par exemple, ici, un dictionnaire. Par exemple, ici, de la compréhension de l'oral, des tutoriels.
hein, pour comprendre sa mission finale, hein, parce que la mission finale ici, c'est de réaliser un journal de voyage. Il a tout un tas d'outils pour réviser et pour s'en sortir le mieux possible. Et c'en est fini de « je n'avais pas le cours ». Mais je sens que certains me disent « et si je n'ai pas Internet chez moi ?» Ben, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez aller consulter les vidéos au CDI. Vous aurez accès à la carte au trésor. Les documentalistes ont les liens et sont au courant de mon travail. Oui, mais si je n'ai pas le temps d'y aller, le travail est donné 1 à 2 semaines en avance. Oui, et si je n'ai pas accès ni au CDI ni à de l'informatique. Alors d'une part, je peux donner un dossier virtuel aux élèves, et enfin je peux leur donner sur clé USB, et enfin j'ai conservé les scripts des vidéos et des exercices que je peux transmettre à l'élève s'il me met au courant de ses difficultés. Ainsi, il n'y a plus aucune excuse pour ne plus faire son travail. Vous avez accès d'une manière ou d'une autre aux capsules et vous avez du temps pour le faire. Alors profitez bien, je vous souhaite de prendre du plaisir sur cette carte au trésor. À bientôt!